Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Autrement dit, connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Oui, connaître le comportement de Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Eh bien oui, connaître les mentalités, habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes de l'oligarchie politico-affairiste France-Afrique, congolaise et française, pour mieux connaître la tragédie France-Afrique et notamment au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la France-Afrique médiévale, antidémocratique, antisociale et criminogène, et cherche le remplaçant de M. Sassou Nguesso, le dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est un informateur bien informé qui est introduit dans ces milieux et qui nous informe que la France-Afrique cherche désespérément le remplaçant de M. Sassou Nguesso. Eh bien oui, je vous l'ai dit, cette situation est à la fois révoltante et encourageante. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous dire. Je vous dis qu'être citoyen, c'est être informé. Eh bien oui, je vous l'ai toujours dit que quand un peuple tout entier renonce à tous ses droits et devoirs, d'abord de peuple et primordialement d'être humain, d'être citoyen, oui, d'être tout simplement congolais, tant au niveau civil, politique et militaire, il est sûr et certain que ce peuple ou ces citoyens ou ces êtres-là deviennent des esclaves. Eh bien oui, nous sommes devenus les esclaves de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Oui, bien sûr qu'ils ont leur plan d'occupation. Ils ont leur plan d'occupation. Ils ont des stratégies. Ils ont même de la matière qui nourrit la conservation de la tyrannie ou l'occupation du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la France-Afrique. Quand on parle de la France-Afrique, oui, les gens pensent tout naturellement à la France. Mais non, la France en tant que peuple n'a rien à voir avec cette situation. Même si parfois on parle association des malfaiteurs, oui, bien sûr, que le peuple français ne se rend même pas compte que on est en train de détruire leur image à cause de ces gens qui les ont placés au sommet de l'État. Oui, quand on parle de France-Afrique, à l'échelle française, on pense tout naturellement à ces écuries-là, à ces officines France-Afrique. Oui, on pense à cette oligarchie politico-affairiste française qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts. Donc ils arrivent là-bas en tant que Français, avec les moyens de l'État français, le renseignement, la diplomatie, les lobbying et autres. En réalité, ils ne roulent que pour leurs intérêts particuliers et partisans. Ils ne roulent pas pour les intérêts de la France, sinon ça c'est serein. Ces gens qui viennent détruire l'Afrique au nom de la France ne viennent pas
pour les intérêts de la France, l'intérêt général, sinon ça cesserait. Ils viennent que pour leurs intérêts particuliers et partisans. Particuliers, c'est-à-dire, ils viennent s'enrichir pour leur compte. Ils viennent s'enrichir. Et beaucoup de ces gens, quand ils ont eu des sommes d'argent colossales dans ces pays d'Afrique francophone, mais où est-ce qu'ils ont planqué leurs magots? C'est pas ici en France, c'est dans les paradis fiscaux. Et ils viennent aussi pour leurs intérêts partisans. Les problématiques de financement occultes des partis politiques, des passe-droits, des rétrocommissions, des mallettes et valises africaines. C'est la caverne d'Ali Baba là-bas. Ils sont venus s'acharner contre les trésors publics de ces pays, contre les ressources nationales de ces pays, en mettant au pouvoir des monstres, aide-toi, etc. Sassou Nguesso dit oui, je suis protégé par la puissance économique du monde, une des puissances économiques du monde, donc je peux massacrer mon peuple, je peux être l'homme le plus puissant du monde puisque j'ai l'argent, j'ai la protection, et qu'est-ce que je vais encore chercher au détriment de ce peuple? Bon, donc, par conséquent, le capital décès du tyran et de sa France-Afrique ne cesse de s'enrichir. Oui, ils sont riches en capital décès. Tant au niveau civil, politique et militaire, les intellectuels assassinats et compagnie, la condition de vie exécrable. Et donc, nous sommes là dans cette situation de cette France-Afrique médiévale au XXIe siècle. Oui, je vous dis qu'ils roulent pour leurs intérêts particuliers et partisans, précités. Oui, sinon ça cesserait. Sinon, comment cela se fait-il que la France continue à maintenir des monstres qui sont en train de tout détruire, parlons des dettes publiques, même les réserves des francs CFA, de la frontière à la France, pour maintenir son économie et surtout financer les prestations sociales et compagnie avec cet argent du CFA. Mais ces réserves s'effondrent. Puisque là-bas, il y a la malgouvernance. Ils font qu'à leur tête, ils volent, ils ne créent rien de richesse, ils ne créent pas de richesse, ils vivent que sur la rente et autres. Donc tout s'effondre, étant donné que le monde a changé depuis la fin de la guerre froide ou du mur de Berlin en 1989 à nos jours. Tout est bouleversant. Nous sommes partis faire l'histoire des puissances économiques depuis déjà pour ces 700 dernières années. Vous voyez que tout a changé au fur et à mesure en fonction des décennies ou des siècles. Bon. Je vous informe que la France maintient Sassou Nguesso au pouvoir, l'orgue de l'aliment, celui qui massacre son peuple. Et là, il cherche un remplaçant à Sassou Nguesso. Comme si le Congo n'existait plus. Le peuple congolais n'existe pas. C'est leur plan, leur stratégie, leurs intelligences qui agissent. Ils ont donné les moyens de renseignement à ces dictateurs. Il est bien informé. Ils leur donnent les moyens d'intelligence. Il y a des experts militaires et techniques et autres qui l'informent, qui les protègent, qui les font tout. La France. Mais le problème, c'est qu'en voulant maintenir ce monstre, comme on voit dans toute l'Afrique francophone, qui aujourd'hui regroupe les 2 tiers des dictateurs du continent noir. Et c'est là où il n'y a pas d'alternance politique. Et donc, aucun individu, qui soit comme Macron, comme d'autres jeunes France ici qu'on voit à la politique, et qui rêvent de venir servir leur pays, mais nous, tout est bloqué. Tout est bloqué. Parce qu'on a mis un monstre, on a construit une grande digue ou un mur de lamentation, je ne sais pas, pour qu'il n'y ait aucune intelligence, aucune volonté politique africaine à cette échelle de l'Afrique francophone puisse s'exprimer. Donc c'est eux qui contrôlent tout. Donc nous sommes occupés, non pas par nous-mêmes, mais aussi par cette puissance qui s'appelle la France sous les signes de son cheval de Troie, qui s'appelle la France-Afrique. Mesdames et messieurs, la France maintient Sassou Nguesso et tous ces dictateurs-là d'Afrique francophone, qui aujourd'hui la honte de l'Afrique. Cherchez un dictateur en Afrique, vous avez 2 chances sur 3 de rencontrer un dictateur francophone. Est-ce qu'il y a une génétique qui est non, quand le fait de parler français en Afrique, on devient dictateur? Non. Qui tire les ficelles?
Quand c'est flou, il y a un loup. Et donc, je vous dis simplement que c'est un suicide collectif. Parce que l'Afrique francophone est déclassée, déshumanisée et décivilisée d'ailleurs. Donc, elle se forme, c'est un suicide collectif entre le plus carré français, ses ex-colonies et la France aussi. Et pourquoi? Regardez ça. Si vous connaissez ça, ce que je vous dis là, c'est vérifié. Mitterrand, quand il a fini son quinquennat, il a laissé la France comme quatrième puissance économique du monde. Chirac et Sarkozy ont laissé la France comme cinquième puissance économique du monde. Et Hollande a laissé la France comme sixième puissance économique du monde. Et aujourd'hui, avec Macron, qui fait le con, en faisant le jeu de tout le monde, comme ils ont fait avec les autres qui ont fait pour maintenir ce monsieur-là, Sassou Nguesso, vous voyez que la France aujourd'hui est au 7e rang mondial. Dépassée aujourd'hui par l'Inde. Il y en aura encore d'autres. Et là, la France tient parce qu'il y a encore ce prix carré africain qui le nourrit. Mais au moment où tout va se chambler dans une manière brutale, mais qui aura perdu? C'est pas là-bas. Là-bas, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Mais c'est la France qui a tout à perdre. Comme je vous l'ai dit, que les technologies sont disponibles partout. Les requins, les grands requins, les petits et autres, les gros monnaies et autres, ils sont partout. Et donc, c'est la France qui a tout à perdre. Mais en voulant maintenir ces monstres, on est dans un, qu'on appelle, on est entre le marteau et l'enclume. Donc, c'est un truc sans fin. Donc, on est dans un suicide collectif. Et donc, est-ce que nous allons encore tolérer ça? Parce que malgré tous ces moyens qu'il a donnés à ces dictateurs pour conserver leur tyrannie, ça ne marche pas. Et pourquoi? Mais parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des règles économiques, il y a les problèmes d'image, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc, la France n'est pas en mesure de dire non. Pourquoi ne pas avancer maintenant, de commencer maintenant? Parce que cette histoire peut se terminer de manière brutale et la France aura perdu beaucoup de choses. Même si aujourd'hui elle est active sur tous ces moyens qu'elle utilise pour maintenir ces morceaux, ou pour remplacer par d'autres. Mais certains commencent à comprendre que non, on ne va plus encore conspirer contre nos peuples. Et en plus de ça, on nous humilie partout dans le monde. Donc les gens commencent à comprendre. D'où l'enjeu de veiller la conscience de ces gens. Que comment vous allez travailler contre votre propre peuple alors que même en France, les jeunes français, que ce soit de tous les partis, vous avez vu l'arrivée des jeunes cadres politiques et autres dans tout l'environnement sociopolitique français. Mais pourquoi pas chez nous? Donc, il y a un moment donné, on se dit quand même, on est bête, on est stupide, on n'est rien. Et on vient vous taper sur les épaules pour vous maintenir, vous placer là au pouvoir, que vous croyez que vous allez diriger le pays dans un climat de méfiance et de défiance totale. Ça ne sert à rien. Il faut la confiance. La confiance, la crédibilité, c'est pas ça, c'est décrète pas. Mesdames, messieurs, ce que je vais vous expliquer ici est à la fois révoltant et encourageant d'ailleurs. D'abord, révoltant pourquoi? Parce que la France-Afrique a déconseillé Sassou Nguesso de ne plus continuer comme ça. Donc il faut qu'il mette tous les moyens pour chercher un remplaçant. Donc on lui a posé la question, cherchez-nous un remplaçant à toi et nous on va te protéger comme on a fait avec Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui est aujourd'hui protégé en Côte d'Ivoire. Donc on va faire pareil. Partout où sera, la France va te protéger. Donc, trouvez-nous quelqu'un. Lui, il a dit, j'ai tout fait, même si vous allez me protéger. Celui qui peut me protéger, vraiment sincèrement, il n'y a que mon fils Kiki, Denis Christophe Sassou Nguesso. Il a dit que c'est que Kiki qui peut le protéger.
Tout l'a fait, tout autour, il n'y a pas. Même au sein du clan, il n'y a personne. Il sait que personne ne pourra le protéger. Il n'y a que Denis Christophe Sassou Nguesso qui peut le protéger. Et donc, pourquoi? Parce que qui a vu le fils a vu le père. Tel père, tel fils. Donc Sassou Nguesso le sait peut-être que Kiki, c'est sa photocopie. Sassou Nguesso, c'est les assassinats, les empoisonnements, les bains de sang. Et donc il n'a pas choisi Kiki par hasard. Donc Kiki est désormais peut-être entraîné déjà, conditionné à fonctionner comme son père, sans état d'âme. Tuer sans état d'âme. Je sais qu'il y aura un bain de feu parce que 99% de la population n'en veut pas de lui. Il cherche à forcer. Et donc, il a dit, laissez-moi le temps de préparer mon fils. Et donc, peut-être qu'il y aura des assassinats, plein de trucs, et il sait. Puisque le peuple est devenu un peuple de moutons, tant au niveau civil, politique et militaire. Et Sassou Nguesso s'attaque au peuple à conserver sa tyrannie. Et les peuples et les cadres civils politiques, ils s'attaquent entre eux. Au lieu d'attaquer celui qui est en train de tenir le pays vers une poudrière, vers le chaos, et aussi peut-être disparaître le pays, parce que si le pays devient aux mains de Kiki, vous imaginez. Bon, donc, le problème, qu'il s'assoit, bien sûr, a bien raison, puisque, oui, il se protège. Il sait qu'il a fait du mal à ce peuple, donc il se protège. Ça, c'est naturel. Moi, ma place, je serai aussi à sa place, il faut le comprendre, parce qu'il a fait des crimes. Bon. Peut-être Sassou a dit, certains officiers ont dit, ah tiens, la France, parfois on a vu l'histoire des pieds noirs, hein. Ils ont aidé la France, après, au moment de partir, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Mais si je tombe et que les intérêts sont supérieurs, la France pourra me lâcher. Hein. Donc, Sassou est méfiant envers la France déjà. Et donc, il a dit, non, moi, c'est mon fils, Denis Christophe Sassou Nguesso. Et c'est les raisons pour lesquelles vous avez, par exemple, pu voir, il commence à faire des passés, aller dans le pool, l'inauguration et autres. Donc, c'est quelque part un vice-président virtuel déjà. Donc, il cherche les moyens pour le placer à tout instant. Donc, vous voyez le rang de tous ces soi-disant classes politiques et autres. Vous voyez comment vous êtes en train de tenir le pays. Et donc, bon, le problème, c'est que, d'après le même informateur, le problème, c'est que tous les gens qui sont battus pour Sassou, tous ces bras, les hommes de main, tous les gens qui sont passés, Sassou n'est pas seul. Hein. Sassou commet des crimes partout dans le monde et fait les actes, il n'est pas seul, hein. C'est toute une économie. Excusez-moi. C'est toute une économie de la mort et du déclassement et de tout ça, de l'occupation et autres. Donc les gens l'ont dit non. Nous, on peut mourir pour vous jusqu'au bout. Pour vous, Sassou, on peut mourir pour vous jusqu'au bout. Mais par contre, pour Kiki, non. Non, on ne va pas mourir pour Kiki. Et donc, le dictateur Sassou Nguesso est aujourd'hui un peu coincé. Donc, il n'y a pas des gens, disons pour la population, ce n'est pas possible. Au niveau des gens qui sont prêts à se battre pour Sassou, ils ne veulent pas se battre pour son fiston. Donc, la situation est là. Les gens ont ces informations. La situation est là, s'il y avait des stratégies politiques et autres, militaires, autres, le moment de faire partie Sassou Nguesso est là. Maintenant, il est dans les doutes. Et tant qu'il se révèle, nous sommes là seulement, et ils anticipent. Mais nous sommes là seulement pour subir toutes les informations là. Voilà ce qui se passe. Sassou cherche à placer Denis Christophe Sassou Nguesso. Mais au sein de ce clan, de tous les gars qui soutiennent Sassou Nguesso ne veulent pas se battre pour Denis Christophe Sassou Nguesso. Ils savent que si on le place, on va arriver dans une situation de violence, de guerre civile ou tout ce qui peut arriver. Avec intervention, soit disons, vous voyez, pour avoir intervention de la France par les réseaux, puisqu'ils viennent maintenir le fiston de son pion. Donc nous sommes en danger. Donc la situation est là. Sassou s'inquiète. Parce que pourquoi? Demandez pourquoi on l'a demandé à Sassou Nguesso de quitter le pouvoir et de plus... parce qu'il est grillé. Sassou est grillé. Partout dans le monde, il est pestiféré. Et
par association, c'est l'image de la France qui est là, parce qu'on associe dans toutes les officines secrètes de tous les milieux africains, politico, de francophones, d'isophones, anglophones et autres, et francophones d'ailleurs. Il dit, Sassou, c'est égal la France. Donc l'image qui suit là, donc la France protège un monstre, un tueur. Et donc tout est associé à la France. La France, c'est un nom. Il veut trouver un autre, trouve-moi un autre, mais il n'est pas trouvé. Et le truc qu'il a trouvé, c'est son fils. Et donc le fils, il est en danger parce que les gens ne veulent pas se battre pour lui. Et c'est vérifié. Mesdames, Messieurs, bon, le remplaçant de la France que Sassou Nguesso a trouvé, le remplaçant de la France au Congo que Sassou a trouvé, c'est son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, vous êtes informés. Bon, il faut le dire que ce qui est là, donc dans quelques mois, il a demandé quelques mois, donc avec la situation périphérique qui est un peu instable, avec la RDC et compagnie, donc ça se voit dans quelques mois pour travailler, pour préparer son fils. Donc il est en train de travailler pour préparer son fils. Et vous allez voir qu'il y a du chaos. Les gens disent, ah oui, général, point, ou commandant, ceci, colonel, les visites s'agitent. Mais le jour où ce sera vraiment tout est là, donc le but de Sassou Nguesso, c'est de vous déplumer. Pour que le jour où vous voulez voler, et pour atteindre, c'est fini. Vous êtes là, donc on vous attaque comme des... Donc un oiseau doit voler. Mais s'il ne peut plus voler, donc, voilà, il ne peut pas. Il court à moins que ce soit l'Autriche, mais il ne peut pas. La plupart des oiseaux, ils sortent comme ça, il n'y a rien. On va vous attraper et vous rendre plus esclaves. Bien sûr, il y aura des bains de sang, il y aura beaucoup de trucs qui vont passer pendant la mise en place du pouvoir de Kiki. Et que les gens disent, ah oui, ça ne pourra pas, vous imaginez, oui. Mais non, attention, vous allez en 2015, non? Non, les gens, même gens qui ont eu un discours pour le référendum, voilà, il est passé. Ordre électoral, oui, et continue. Guerre dans le pool, il a tué, massacré. Même les gardes du pool, ils sont bien de courager Sassou Nguesso à massacrer leurs semblables dans le pool. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous croyez que la même situation, si tu étais un président du Sud, aller bombarder les nordistes comme ça, que les nordistes seraient là pour encaisser? Non, parce que nous avons l'esprit dans le nord. Retenez bien, on choisit toujours son camp. On est pour ou contre. Si on est pour, on va jusqu'au bout. Si on est contre, on va jusqu'au bout. Mais vous, dans le sud, là, regardez dans le pool. Tous les gens qui soutiennent Sassou Nguesso et les pistons de Sassou Nguesso sont majoritaires du pool. Et ils font les gens au sud. Et voilà, on me dit que vous êtes unis. Non. Pour 2 tiers de la population, pour 2 tiers des villes stratégiques, et tout ça, s'ils étaient unis, Sassou Nguesso, désobéissance totale, sabotage ou pas sabotage, et tout sera, Sassou sera parti. Donc les gens croient, oui, et toujours les amalgames nord-sud. Non. C'est un problème national. Et donc, ils se préparent. Parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'ils ont trop gagné sur ce peuple. Donc, ils ont peur de perdre tout. Donc, ils doivent se battre. C'est une question de survie. Mais nous avions tout perdu. Nous n'avons plus rien à perdre. Donc, nous avions tout à gagner. Au lieu de se regrouper entre nous comme un bloc compact et les attaquer, mais vous êtes là en train de s'attaquer entre nous. Ça devient dangereux dans cette situation même du pôle. Parce qu'il y a trop de traîtres dans le pôle. Je vous l'ai dit. C'est l'informateur qui a dit que Sassou Nguesso pourra placer Kiki. C'est pourquoi il s'acharne dans la région du pôle. Parce que c'est là où ça s'est passé le problème. Parce que là-bas, il y a trop de traîtres. Il va utiliser le pôle. Et le sud à mort. Parce que le nord, d'après l'informateur, il a dit le nord, bon, on connaît les gens qui sont diacontes. On va les neutraliser. Et les autres, ils vont être là. Voilà. Mais le problème du sud, c'est qu'il y a trop de traîtres, ça change. Donc on ne sait pas. Donc voilà, c'est ça. Donc nous, au lieu d'agir entre nous, on est en train de s'attaquer entre nous. Alors qu'eux, ils se préparent pour plus d'occupation et plus d'esclavage au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, l'esclavage entre nous, Congolais. L'esclavage par procuration, parce que là, Sassou Nguesso ou son fiston venant, il sera toujours le sous-traitant négrier. Mesdames, Messieurs, c'est comme l'histoire de la colonisation. Le Congo-Brazzaville, l'Afrique équatoriale française, c'était les piliers de Brazzaville et tous les Congolais de Brazzaville, le Haut-Congo, le Moyen-Congo. Oui, c'était... Oui, c'était tout le monde
On a placé les gens qui allaient servir la colonisation, beaucoup étaient des Congolais. C'est les Congolais qui tapaient. Ce Congo aujourd'hui, Brazzaville aujourd'hui qu'on appelait Moyen Congo, c'est nous qui tapons les Gabonais, les Sénégalais, les Tchadiens, tous les Sud-Africains, tous ceux qui étaient venus travailler pour le chemin de fer et tous ceux qui connaissaient là. C'est nous, les Congolais de Brazzaville, qui faisaient ce rôle-là pendant la colonisation française. Et c'est les raisons pour lesquelles nous étions aussi des enseignants de toute l'Afrique francophone, donc les gens qui allaient enseigner. Même Massaba Deba était enseigné, il a enseigné, c'est lui qui a fait la formation politique à Youlou, à Mindouli. Et d'ailleurs, Massaba Deba est allé sur Centrafrique. Vous connaissez. Donc, c'était nous les enseignants, les gens qui donnaient l'éducation coloniale en Afrique centrale, les Congo. Regardez comment là, nous sommes bien déclassés depuis. Mesdames, Messieurs, donc voilà pour la petite histoire, hein, de l'histoire coloniale intégrée dans cette vidéo où Youlou, formé politiquement par Massaba Deba. Et voilà pour la petite histoire. Donc, bon, c'était un curé, il ne savait pas ça, c'est Massaba Deba qui a fait, parce que quand il a fait le Mindouli, c'est là qu'il a formé Massaba Deba. Mesdames, Messieurs, croyez-moi, donc, Kiki est très dangereux, plus que son père, parce que son père l'a formé. Il est bien formé, il connaît bien, écoute bien. C'est un petit qui va respecter la mémoire de son père. Si le père a choisi Kiki pour le succès, ce n'est pas pour rien. Donc, vous connaissez le personnage. Connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Donc, connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise actuellement. Connaître le fiston d'éducateur Sassou Nguesso, Denis Christophe Sassou Nguesso, pour mieux connaître la tragédie congolaise à venir sous le règne de Denis Christophe Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce qui se dessine contre nous, peuple congolais, est révoltant. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso et sa France-Afrique, oui, elle souhaite ne plus entendre parler du président congolais Jean-Marie Michel Mokoko. Certains parlent des élections de 2021, alors qu'il y a eu en 2016, Mokoko a gagné. Et d'autres disent non, mais c'est pas vrai, qu'il a gagné, il n'a pas gagné. Bon, vous avez toute la mobilisation, il faut être con. Et c'est les raisons pour lesquelles, déjà, je disais, on m'a quoi? Et que la tribu déjà, parce que nous, vous voyez la situation. Et donc, résistez. Vous êtes bon côté de l'histoire. Sassou cherche à neutraliser Mokoko pour des raisons précitées. Donc, tous les indigènes fils de Makwa, qui sont civils, politiques et militaires, qui sont des soi-disant intellectuels et autres, qui cherchent à aller là-bas, accompagner Sassou Nguesso pour qu'il neutralise Mokoko. Et pour qu'il laisse la voie libre à Denis Christophe Sassou Nguesso. Parce que dans la partie nord, il ne reste plus. Parce que par exemple, au Kombi Salissa, au départ, était dans les coups de Kiki, mais il s'est désisté depuis. Et c'est une bonne nouvelle. Mais non, Mokombi, Salissa et Mokoko, bon, ben, c'est un peu différent. Parce que Mokombi Salissa quand même a participé à des trucs de Sassou, mais c'est devenu un vrai dissident. Mais il est crédible, Mokombi Salissa, aujourd'hui. Mais les deux ensemble ne peuvent pas construire leur état-major écrit et pour réunir avec les gars du Sud et former un bloc compact entre résistants et dissidents. Mais là, pas possible. Donc, c'est encore du caviar pour Sassou. Et les gens en parlent. Donc, Sassou cherche à assassiner Mokoko. Il a d'ailleurs demandé, il y a un acharnement, demandé, soit vous rentrez en exil, et je vous donne de l'argent, et foutez-moi la paix. Ou si vous ne voulez pas, vous restez là, en prison à vie. Qu'est-ce que ça peut faire? Il restera en prison. Et ça sera dans le cas des règlements de compte et contentieux historiques. Parce qu'on vous a tout raisonné. Sassou Nguesso n'est pas non seulement le peuple congolais, mais aussi cette partie du Nord et autres. Parce que c'est ce que je vais vous dire par la suite. C'est dangereux. Et donc, vous imaginez que nous sommes là dans le danger des amalgames. Bon,
il commence à monter des amalgames, négocier. Qu'est-ce que ça peut faire? Lissouba était le président le plus trahi du peuple, non? Il avait même le pouvoir. Mais combien de fois Mokoko a été déjà trahi avant, même qu'il prenne son pouvoir? Et on travaille avec quelqu'un qui est illégal, comme en 2021, on voit que tout est légal, mais ok, celui qui devait être légal, il est en prison. Et les gens viennent faire les amalgames. Mais c'est du caviar après Sassou Nguesso. Au cas où il arrive. Vous croyez que Kolela, comme prenons le cas de Kolela ou Tchati Mabiala, même si on est encore du sud, des blocs comme ça, c'est du caviar pour se trahir, pour arriver dans les situations que nous serons incontrôlables. Vous croyez que Polema Kaya va accepter que s'il était là, il pouvait trahir Mokoko comme on l'a vu avec Kolela et Tchati Mabiala? Non, je ne pense pas. Et donc, vous imaginez, Polema Kaya et Mokoko étaient arrivés là au deuxième tour ensemble. Vous croyez qu'ils vont arriver dans cette situation, même la guerre dans le pool? Zéro. On n'aurait pas eu ça. Mais là, Kolela et Tchati Mabiala et tous ces gens-là qui tournent, c'est des gens qui vont nous mettre le pays en danger. Je vous dis personnellement, moi, il y a des noms autres. Moi, si je vois au pouvoir comme non, moi, je ne veux pas. Je l'ai vu pendant les Souba et aussi pendant Sassou Nguesso, là, 2, là, 3, 97 ans. Je ne suis pas allé. Je savais que c'était un bateau, c'est un château de cartes. Et demain, nous pourrons arriver dans la même situation. Tous les gars qui étaient avec Kolela ou Tchati Mabiala ou autres, tous autour, vous serez trahis. Vous serez trahis. Donc, arrêtez. Donc, pour construire le Congo là, d'où l'enjeu de se battre ensemble sur un principe. Ça compte ici même en Occident. Quand la cause nationale est en danger, il n'y a même pas de parti, on résout sur un bloc, un cœur. Mais là, on n'a pas pu, cette classe politique. Et donc, elle-même continue à jouer comme là, parce que c'est une écurie, et il fonctionne comme ça. Mais là, on prépare le danger entre les partisans apôtres de Mokoko et tout ce qui sera autour. Nous sommes d'une géopolitique là. Il y a des cadres civils, politiques et militaires partout. Nous pourrons arriver dans une situation de danger, de trahison. Des gens qu'on va placer seulement pour vous détruire, régler les comptes parce que vous avez trahi les autres avant. Pendant ça, vous avez trahi. On va vous envoyer des gens qui vont soit venir travailler avec vous, mais c'est pour vous trahir. Et on reviendra dans une situation où on dit que oui, parfois il arrive des situations où on se dit non, pourquoi ça ne marche pas toujours? Parce que le parti maintenant c'est quel bazar? Mais oui, nous allons régler ce passif qui se passe en ce moment. Parce que le présent, l'avenir, c'est le passé, le présent, et qu'on oublie. Le passé et le présent est là, mais c'est l'avenir qui est là. Si vous ne mettez pas ensemble, regardez à Makwa, par exemple. Les gars de ça se sont venus à Makwa. Ils ont été hués. Ils ont été... on n'en veut pas. Voilà un peuple libre. Voilà une tribu libre. Même si on a roulé toutes les tribus du Congo dans la dictature de Sassou Nguesso, personne ne peut dire le contraire, c'est qu'il n'y a aucune tribu du Congo et qui n'a pas été complice ou n'a pas eu un acteur politique, intellectuel et autre au sein du régime de Sassou Nguesso. Dites-moi le contraire, depuis les Vili jusqu'au monde là-bas à Bétou. Donc, moi je vous dis sincèrement que nous sommes là dans une situation imprévisible. Et ils travaillent contre le peuple. Et nous sommes là en train de tourner en rond. Et donc, au lieu de classer les gens, disons, eux, les Kolela, les et tout ce monde, ils ont choisi leur camp, mais nous avons, nos champions, qui sont avec le peuple, c'est-à-dire les résistants, plus les prisonniers politiques, eux remontent tout d'un bloc et allez, mais là, tout le monde cherche là. Donc, nous sommes en train de préparer du caviar par la suite de la dictature. Parce que nous pourrons arriver dans la situation de l'Issuba, bis. Et d'ailleurs, moi je ne sais pas, tout ce qui continue à faire la recueil des hommes politiques et des libertés là, vous travaillez pour préparer les dangers du Congo. Je vous dis sincèrement. Je vous dis parce que je suis un lanceur d'alerte, un vient de conscience. Mais je dis qu'il y a un peu... C'est comme on voit la situation du pôle, de tout ce qui se sont fait, il y a les haines, il y a les rancunes et autres. Ils sont là enfouis. Aussi au niveau des crimes qui se sont commis. Mais nous, au niveau des trahisons, il y a aussi ces rancunes, ces autres, ils sont là. Donc vous voyez des dangers.
Donc, si vous ne commencez pas à regrouper des choses, faire des mesures comportatoires et laisser cette écurie de ces gens avec Sassou par la suite, et vous retrouvez avec des gens qui sont pour le Congo de demain, nous aurons perdu parce que les gens, pour des raisons d'intérêt partisans particuliers, des géopolitiques et autres, ils disent non, on s'unit avec le gars parce qu'il est de chez moi, il est de ceci. Bon, vous allez voir que ce sera du caviar vers la voie de pendant vers les amalgames et négationnistes et même une crise nouvelle et que nous allons vivre pendant l'après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, oui, ce qui se dessine contre nous est révoltant, car la France-Afrique a pensé qu'il n'y a que Sassou Nguesso. Ils ne voient qu'ils n'entendent que la voix de Sassou Nguesso. Oui, c'est une marque déposée, c'est un produit pour eux. Donc tout ce que Sassou Nguesso va proposer, ils seront toujours là. Mais pourquoi? Parce que nous, le peuple, on est faible. On est une mosaïque de tribus avec chacun ses intérêts particuliers et partisans. Le danger, c'est que la situation périphérique n'est pas à notre faveur ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Parce que la France est active là-bas pour trouver un remplaçant à Kabila. Parce que la France avait aidé Kabila aussi. Maintenant, là, il est épisphéré, il n'est plus. Donc la France, avec la volonté américaine, donc c'est lui derrière les Américains, mais la France cherche quelque part à placer quelqu'un qui sera son pion compatible pour protéger son pion Sassou Nguesso ou celui qui Sassou Nguesso aura désigné au Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez les dangers. Donc, nous sommes en danger. À cause de qui? À cause de cette classe politique. Oui. Donc, vous avez vu, comme le disait Alain Bamako, la classe politique la plus stupide, bête du monde. Bien entendu. Mesdames, Messieurs. Donc, je vous ai toujours dit que, déjà, la France a des problèmes avec le Sud-Congo. Déjà, le problème de la guerre de 97 à nos jours et tout ce qui s'est passé dans le Poul et dans le Nibolek, les opérations Mobara 1, 2, Colombe, comment on appelle, oui, toutes ces opérations-là. Donc, la France a peur du Sud-Congo. Donc, il ne veut pas un sudiste immédiat après Sassou Nguesso. Quand un pays est contrôlé, étant donné que toute la densité est là, donc ils cherchent ne pas jamais avoir un garde du Sud, parce que quand ils vont prendre le contrôle avec les problèmes des droits des Nations Unies, avec les crises, avec tout ce que la France a fait avec Sassou Nguesso au Congo, ils ne veulent pas. Donc il peut arriver des situations de revanche, des revanchards. Donc on sait, ils ont des bouillies de fonds qui sont au niveau des agents secrets, des services d'écoute et d'autres. Bon, ils savent que dans tous les cas, il y aura punition contre les Sassou Nguesso, le clan et même la France, si et seulement si un sudiste prend le pouvoir. C'est qui se dessine. Donc ils cherchent un nordiste. Bon, nordiste c'est qui? Bon, ils n'ont pas trouvé. Ah ben attends, Mokoko est là. Donc ils ont zappé Mokoko, le peuple. Donc pour eux, Mokoko c'est égal gars du Sud, qui va faire pareil comme l'a fait en 80. Bon. Donc, vous voyez les dangers. Donc nous sommes là en train d'apprendre l'informateur là, hein, qui nous dit que, bon, aujourd'hui, si nous mettons la pression sur les rapports de force, il est sûr et certain que la France va accepter la période de transition comme nous la souhaitons. Plus longue, parce que c'est d'abord éviter ces règlements de comptes. Et aussi éviter la révolte des tribus victimes contre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et n'oubliez pas, éviter aussi que plusieurs dossiers sortent comme ça, surtout les problèmes de crimes contre l'humanité, de tout ça. Donc la France la France est en danger au Congo-Brazzaville en fait. Donc il n'y a plus. Donc cette tribu Mboshi est déjà avariée, elle est grillée, et donc on ne peut plus trouver quelqu'un autour de Mboshi. Et donc Sassou Nguesso cherche à mettre son fiston parce qu'avec l'aide de la RDC, il croit qu'avec l'arrivée de la RDC, son fiston pourra être en puissance, en intelligence avec son côté maternel, en RDC pour se protéger. Et voilà, donc ils ont des combines, ils ont l'air ceci. Donc, qui peut voir aussi quelque chose de dangereux parce que si dans des situations ça se bouleverse comme ça, donc nous pouvons arriver dans une tension, une relation tumultueuse et dangereuse entre nous et notre grand voisin, la République démocratique du Congo. Parce que l'enjeu est de faire dégager Sassou Nguesso et tout son système-là, que ce soit les Kiki, que ce soit Zaïrois ou autres, on s'en fout. Donc dégager tout ce monde-là, et en RDC aussi avec les Kabila autres, pour reconstruire une nouvelle stratégie. Parce que si nous laissons les populations avec toutes ces dédications et ce cheval de Troie
la colonisation comme Sassou Nguesso. Bon, donc nous allons rester toujours, ça ne changera pas, même en RCA. Et ils ont dit que notre survie, la RCA sera plus stable, plus dynamique, et que si le Congo répond son rôle et il y a un président dynamique au Congo-Brazzaville. Parce qu'il compte, la République centrafricaine compte beaucoup sur le Congo-Brazzaville. Déjà pour le transport des marchandises, pour les pointes noires à Brazzaville, le fleuve, Congo, le Bangui-Chari, Bangui, et aussi du point de vue politique et géopolitique aussi. Donc on compte beaucoup sur le Congo-Brazzaville. Mais qui détient ce truc-là? Donc c'est le Congo, c'est Sassou Nguesso et sa force Afrique. Et déjà, la RCA, c'est maintenant sous protection de la Russie. Et donc, vous voyez les enjeux. Maintenant, il reste l'Angola avec João Lourenço qui n'est plus de Santos. Donc, ces choses peuvent changer. Mais il ne veut pas aussi un sudiste parce qu'il y a l'histoire de Cabinda avec les sudistes de Nibolek ou de Larry Congo. Donc, ils sont inquiets. Ils cherchent un nordiste. Donc, c'est qu'un nordiste qui pourra assurer une période de transition apaisée et compagnie. Donc, tout se dessine sur la... Donc, on cherche, mais Mokoko est là. Mokoko n'a jamais été haineux ou autre, mais pourquoi? Mais attends, il est déjà crédible. Donc, d'où l'enjeu de nous protéger parce qu'il se dirige vers nous. Parce qu'en fait, ils ont peur. Tout ce monde a peur. La peur bientôt va changer de camp. Donc, nous, le but est de se regrouper autour de nous, de tous ces prisonniers politiques et du peuple, et laisser Sassou Nguesso avec ses écuries et autres. Parce que vous voyez ce qui se passe en RDC, par exemple. La transition qui va se passer en RDC, elle sera complètement citoyenne, sans Kabila. Parce qu'ils veulent ça. Ils ont dit que la classe politique zaïroise, non, de la RDC a échoué. Donc ils veulent travailler maintenant avec l'Église catholique et la diaspora et les cadres civils qui sont citoyens. On ne veut pas de partis politiques. Parce qu'ils ont construit une organisation secrète entre Kabila et cette classe politique. Ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis Mobutu. Lui, il a essayé de copier-coller. Mais il a amplifié Kabila. Donc, ils ont un magot d'argent énorme. Et quelles que soient les élections, vous avez des voix énormes. Vous avez une grande masse d'électeurs qui peuvent voter pour vous. Mais vous prenez ça seulement pour... C'est comme une rente. C'est comme une assurance vie. Donc, on lui donne beaucoup d'argent de ce parti-là. Et il se tait, il fait la comédie. Et ça a fonctionné comme ça, dans toute la République. Donc, ça révolte les Zaïrois en ce moment où je vous parle là, en République démocratique du Congo, ça révolte. Ils ne veulent plus même pas en parler des partis politiques là. Donc, ça devient vraiment de la merde. Donc, ils se sont entendus 500 milliards de fonds congolais chaque année, peut-être 900 millions à peu près, chaque année que pour les partis. C'est vous votre magot. Vous faites la comédie, laissez-nous Kabila tranquille. Mais c'est ce qui se passe avec les gens au Congo-Brazzaville. Quand on voit certaines personnes, et quand on voit les cadres civils, politiques et militaires, qui sont contre Sassou, ils sont dans la merde, et malgré leur intelligence, eux, ils ne peuvent pas. Et les partis politiques au Congo, comment les gens, je ne sais pas, ils n'ont pas les militants, ils n'ont rien, ils sont là, mais ils sont riches. Ils ont des trains de vie, ils voyagent, ils vont se soigner à l'étranger, ils ont des parents, ils ont des maîtresses, ils ont leur vie, on les voit là, on voit qu'ils sont bien ces jeunes. Mais où trouvent-ils cet argent? Où vient cet argent? C'est l'argent du peuple. Et donc c'est l'argent du mal. C'est l'argent de ces combines-là. Donc les Tchadi Mabiala, les Kolé-là, et tout ce monde, ils vivent que de ça. Ils sont pleins. Donc nous sommes là pris dans la nasse de ces gens-là. Si vous n'arrivez pas à arracher votre liberté, dignité et autres, non, arrêtez, restons. Il faut s'affranchir de cette crise de civilisation. C'est-à-dire de la fin de la tribu, des particuliers partisans. Parce que ça nuit. Demain, nous allons nous trouver dans cette situation. Si vous restez, ah oui, parce qu'il était de ma tribu, ils vont vous faire comme ça. Regardez le cas de Guy Parfait-Kolela. On tue dans son fief électoral. Et tout ce monde-là du pôle. Quoi que Mokoko était là, il devait bombarder le pôle. Et regardez qui viennent encore te dire la tyrannie. C'est les gars du pôle. Regardez là, c'est le pardon. Parce que vous n'avez pas franchi la barrière de la raison, la barrière de l'esprit critique, de la conscience. Et surtout des valeurs de transmission, des valeurs de liberté, de dignité, de justice. Et surtout du courage. Et n'oublions pas du but de la condition humaine, la condition sociale et autres. On dit non, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas venir nous tuer comme ça. On ne peut pas venir et nous laisser dans ces conditions. Mais moi, je dois me révolter. Je dois trouver des stratégies pour mettre hors d'état de nous ces régimes. Donc, en réalité, je termine ma vidéo pour vous dire que Sassou Nguesso compte tout de même sur les nordistes, comme moi. Parce qu'ils savent que nous sommes des gens, quels que soient les enjeux,
nous te conscience au-dessus de l'appartenance. C'est qu'un nordiste, quand il choisit son camp, il choisit son camp. Un nordiste, quand il arrive des situations de synthèse, il restera toujours dans les synthèses. Et donc, Sassou Nguesso compte tout de même sur Mokoko, mais il n'aime pas. Il n'aime plus parce que il veut placer son fiston, donc il veut les neutraliser. Mais c'est là le problème. Et c'est là qu'ils peuvent voir que nous sommes collectivement en danger quant à tous ces combines qui sont en train de se préparer contre le peuple congolais. Et donc nous devons anticiper. Donc là, on est là pour vous informer. Nous ne sommes pas là pour faire des revanches autres. Donc nous leur dites aussi qu'il faut cette période de transition longue et qu'il faut sauver les vies de ces gars-là, de Sassou Nguesso, tout ce monde, tout ce monde, je veux qu'ils restent en vie et qu'il y ait les droits qui viennent agir pour les cas de ceux qui ont tué les gens. Ils vont aller dans le code pénal. Et les gens qui ont volé et qui on va chercher parce qu'on a besoin d'eux pour savoir là où ils ont caché leurs magots à l'étranger. Bien sûr qu'il y a beaucoup, on va restituer ces magots-là. Et surtout pour ceux qui seront là, on va les attraper, ils vont faire la prison. Et ceux qui vont rester à l'étranger, il y aura le descendant de la nationalité par exemple. Il y aura beaucoup de mesures pour qu'ils reviennent répondre de leurs crimes économiques. Passer 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire? De prison, 5 ans, 10 ans, bon, c'est pas grand-chose. Mais par contre, ceux qui ont tué les gens, et ça, c'est des droits, le code pénal, c'est imprescriptible. Hein. Donc ça, je ne peux pas, je ne suis pas juriste, c'est la volonté populaire, l'expression de la volonté générale, du droit, de l'Assemblée constituante qui va être mise en place pour voter ces lois et la justice est haute pendant cette période de transition. Et cette période de transition est nécessaire pour préserver déjà des vies, apaiser et autres, pour trouver une nouvelle synthèse dans la solution de vérité et réconciliation. Et qu'il faudra mettre les solutions et pour travailler. Qu'est-ce qui s'est passé, les crimes économiques, humanitaires, et autres, travailler ça méthodiquement. Et après les magots que nous aurons récupérés là-bas, et reconstruire les poules, reconstruire les vies, reconstruire tout bien. Donner l'argent aux joueurs de poules, voilà, on vous donne l'argent, vous allez construire votre région vous-même, qu'on appelle les décentralisés, on va vous donner cet argent. Vous allez construire maintenant vous-même. Mais vous serez là pour surveiller ceux qui veulent voler un petit coup, même 1 centime, on le fout en prison pour des années. Et donc, ça sera comme ça. Donc, vous voyez déjà ça, l'idée est là. Donc, nous devons éviter les problématiques nord, sud, est, ouest. Sachant que les gens là nous ont trahis depuis 2015 à nos jours, et qui sont en liberté, il y a eu des jeunes, des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire beaucoup de choses, ils sont enterrés comme des rats, il y a des gens en exil, il y a des gens qui sont en risque de ranger des vies des morts. On va dire oui, et comme si rien ne s'était passé entre 2015 à nos jours, et qu'on vous a trahi, on vous a fait ceci, nous on était là, les services congolais, ils ont des listes, il y a des fiches. Moi, le gars m'a parlé que ce soit les Mathias Ndjon, les Mukwege et tout ce monde, ils ont leurs fiches sur les services secrets congolais. Mais quand on va découvrir ces fiches, mais à un moment donné, on va dire non, il faut les publier, ces informations, parce que c'est à eux de prendre les responsabilités maintenant. Parce qu'on ne va pas continuer à trahir le peuple comme ça. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. C'est impossible. Vous êtes en train de trahir votre peuple. Et vous venez faire cette comédie et que les gens sont là, bon, vous avez fait votre temps. Oui, à un moment donné, au final, on va dire non. Déjà, moi, chacun, on va les rendre les responsabilités. À Makwa, déjà, chez moi, il y aura 1 à 1. Il va tomber comme des quilles. Et dans chaque TV, on va faire ça. Déjà à l'échelle locale. Parce qu'on ne peut pas continuer à construire l'ensemble dans un monde qui va vers les blocs et nous cherchons à nous diviser. Non, il faut construire des blocs. Mais les blocs avec des gens qui ont la volonté de ce que nous voulons, de l'intérêt général, de notre existence à cette échelle. Et donc, si nous restions avec des gens qui sont prédisposés ou programmés, ou même entraînés ou conditionnés à trahir, à être contre le peuple, des lâches, des peureux, des gens qui n'ont même pas de capacité à agiter leurs neurones, construire des projets de société. Mais non, nous avions des projets. Période de transition, hein, on va faire vérité et réconciliation, on va restaurer l'État et son autorité, les administrations, nommer les nouveaux corps constitués de l'État, administration, police, autres, les quotas et autres, on va les faire méthodiquement.
Deuxièmement, restaurer les rangs du Congo à l'échelle sous-régionale et continentale. Ça veut dire qu'on va mettre le paquet sur l'économie et la création des richesses. On va réfléchir sur les modèles sociaux, les modèles économiques et autres, et la transparence et beaucoup de choses. Et enfin, repenser le Congo de demain au niveau des institutions nouvelles. Et ça veut dire que quelle république nous voulons? Est-ce que nous voulons un bloc compact, mais avec des régions semi-autonomes qui vont gérer eux-mêmes et comment travailler ça à la sauce congolaise. Et tout ça, après, on organisera les élections à la 5e année et l'élection libre à l'échelle locale, régionale et fédérale. Et après, nous allons commencer une période d'expérimentation de notre nouvelle république qui va aller pour les 21e siècle, en tenant compte que nous ne sommes pas seuls au Congo, nous sommes dans un bassin qui s'appelle le bassin du Congo, le plus riche, il est convoitisé, donc nous avons beaucoup des gens qui peuvent nous foutre du bazar parce qu'ils veulent convoitiser ces ressources, donc il faudra se protéger, il faudra former les gens, il faudra les éduquer et pour qu'ils soient libres au cas où on vient nous attaquer, ce n'est pas seulement d'aller faire la guerre, mais aussi d'aller éduquer les gens pour que dire non, ça qu'il faut avoir ça, révoltez-vous, allez dans le... Donc comme c'est fait en Occident. On ne fait pas la guerre ici tout le temps quand on vient vous attaquer sur des problèmes sociaux, économiques, autres. Les gens sont éduqués parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc nous avons porté beaucoup de trucs sur l'éducation. Et à ce moment-là, nous pourrons repenser ça. Donc nous devons protéger nos périphéries, hein, être bien avec les bons voisinages, avec l'Angola, avec la République centrafricaine, avec le Gabon, avec le Cameroun et la République démocratique du Congo et tout autour. Mais nous voulons aussi que ce pays soit dans notre concept des alternances politiques. On ne va pas collaborer avec des régimes tout autour qui sont aussi dictatoriaux, alors que ça ne sert à rien de se battre contre eux. Donc nous devons aller vers ce processus, ces mécanismes que j'appelle l'alternance politique permanente. Parce que c'est comme une pierre, c'est comme des saisons, été, hiver, automne et compagnie. Et c'est comme les saisons sèches, saisons des pluies hautes. Donc nous devons alterner. Alterner, c'est très bien. Parce que quand ça alterne, on va arriver à un bon président, on peut avoir un mauvais, mais l'homme providentiel n'existe pas. Il n'y a que les institutions et les pouvoirs et contre-pouvoirs que nous devons mettre en place sur le terrain et que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que ma voix qui compte. Si vous avez quelqu'un qui, à l'échelle locale, peut défaire un président de la République, vite fait, et à ce moment, vous pouvez comprendre. Donc, nous devons mettre ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui est au sommet peut être tombé simplement par un individu, un villageois ou un autre qui est là-bas. Donc, nous devons mettre ce processus-là pour que lui, il a des comptes à rendre avec un villageois au village qui peut dire seulement, il dit non. S'il dit par rapport à ça, par rapport à tout ce qui sera mis en place. Et là-bas, il n'aura pas à faire ça parce que eux, quand ils ont ces pouvoirs, ils passent devant les villageois. Non, ce n'est pas des villageois. Moi, je respecte un villageois qui est un citadin parce qu'ils sont dans les conditions urbaines catastrophiques qui ne sont pas possibles de répondre. Alors que le villageois, au village, il respecte la nature, il fait tout. Donc nous devons aller vers ces écosystèmes repenser, c'est-à-dire vers des nouvelles synthèses sociétales tout au long du XXIe siècle, à l'échelle d'abord de notre pays et à l'échelle sous-régionale et continentale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.